Encore une fois, vous allez croire que je fais du cinéma. Je pense que là, je les ai vus jouer contre l'Irlande. Bon, le Pays de Galles, ils les ont éclatés. Je pense que c'est pas une formalité. Parce que quand tu as une mêlée au rugby, c'est quand même la base. Tu as une mêlée. Non, ils ont battu l'Écosse. Hein. Oui, l'Écosse, ils ont fait un gros match. Tu as vu l'Écosse. Moi, je pensais que l'Écosse, c'était une très très belle équipe. Ils ont battu l'Angleterre. L'Irlande, ils ont failli prendre l'Irlande. Ça s'est joué à que dalle. Encore une fois, c'est en avant. Il est cruel. Il y est, mais il est cruel. Il est très 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 dur. Ça se joue à ça. Et maintenant, ils ont une mêlée. La mêlée, c'est l'arme atomique. Quand tu as une mêlée au rugby, ben voilà, c'est comme si tu as un bon direct du gauche et une bonne droite. Voilà, tu as la gauche et la droite. Déjà, tu peux faire un combat de boxe. Tu as une bonne gauche, tu as un peu de souffle, tu as une bonne droite, tu peux le faire. Ben là, tu as une mêlée, c'est plus pareil. Et puis, ils ont une mêlée, c'est un Manitou. Bip, bip, mais en avançant. Il transporte tout le monde. Quand tu as vu la mêlée anglaise, l'Irlandais qui est le meilleur pilier du. En plus, le mec, il n'a pas de bol. Il l'annonce comme ça, il rentre. Vous allez voir ce que c'est qu'un meilleur pilier. Premier ascenseur, vous savez qu'on vous met au premier ou au second, vous allez voir. La direction générale, au 5e. Je l'ai vu faire. C'est la première fois que je l'ai vu jouer contre les Sudaf, contre les machins. Je l'ai jamais vu faire un vol plané comme ça. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Ouais, il peut y aller. Il aura sa place. Oui, il aura sa place. Écoute-moi, ah ben là, il va le prendre numéro 1. Numéro 1. Oh, vous avez un parachute sur le dos parce que si vous tombez de l'eau, il faudra l'ouvrir. Donc, écoute-moi, très bons Italiens. Les frères Canon, parce qu'on parle que de Limancello, les frères Canon extraordinaires. Première ligne extraordinaire. Derrière, le petit Pani, je vais te dire, il est très très bon. Donc pas de formalité. Pas de formalité. Alors après, nous on a l'équipe, nous aussi on a l'arme atomique. On a une équipe de fous. Ils vont prendre 40, ils sont tous très beaux. Il a peur de tout. Mais moi, je vous annonce un truc, c'est qu'on aura des ennuis. C'est jour, on m'avait dit qu'on allait avoir peur d'Hérital au rugby. Non, mais Vincent Moscato a peur d'Hérital. Non, mais je te le dis, je vous dis pas qu'on va pas gagner, je veux dire qu'on va avoir des ennuis. On va avoir des embrouilles, ça va pas se passer comme ça, ça va décoller. Je te dis que ça va décoller. Je vais vous surprendre, moi je ne crains pas ces Italiens. Pourquoi ? Parce qu'ils sont au max. Ils sont au max face à deux petites équipes. L'Irlande, qui est devenue une équipe très moyenne. Et le premier match, l'Écosse, qui a été catastrophique. Sous un déluge. Sous un déluge. Non, mais oui, d'accord. Qu'on cassait les Anglais, qu'on nous survend. Les Anglais qu'on nous survend, qui ont écrasé le Pays de Galles. C'est la Pro D2, le tournoi à destination, c'est la Pro D2. Les Anglais, écoute-moi, ils étaient minables. Bon, je ne sais rien. Moi, je pense que les Italiens, effectivement, ça a raison de dire qu'ils ont fait des progrès partout. Mais ils ont fait des progrès partout contre des petites équipes. Les Anglais gagneront pas au Pays de Galles. Attention, des petites équipes, ils ont affronté non, les Pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande. L'Écosse et l'Irlande. Oui, et donc l'Écosse, nous, on présente ça comme le match le plus dangereux du tournoi, mais c'est une petite équipe. Non, mais quand ils les ont pris, c'était une équipette. Bon, c'était pas la grosse équipe, c'est pas l'équipace, c'est l'équipette. L'Italie, tu te contredis là, du coup. Non, mais l'Italie, c'est pas la première fois. Bon, alors, ils ont plus de faiblesse, ça c'est une réalité. C'est vrai que derrière, ils ont deux centres très bons. Ils ont Garbizi à l'ouverture qui est, de temps en temps, il alterne le bon et le moins bon. C'est peut-être l'élément qui me fait douter de cette équipe italienne. Puis après, ils ont de la qualité partout devant, mais je pense que les Français ont les moyens de leur passer dessus. Il y a plus de talent partout au niveau français, c'est tout. Moi, je pense que l'Italie a monté son niveau, mais n'a pas encore arrivé à un niveau qui peut nous faire douter. Et la seule donnée que m'a donné Pierre, qui m'inquiète un peu, ça m'inquiétait, mais c'est que, en fait, les Italiens, tu peux le dire. Je peux le dire. Les Italiens ont refusé de fermer le toit. Lille a un toit qui est fermable, le stade de Lille. Il faut que les deux équipes soient d'accord. Donc les mecs qui te reçoivent chez lui, ils ouvrent les fenêtres, il y a un déluge dehors. Oui, c'est fait. Il y a un déluge, il dit non, mange là dans la cuisine, il pleut. Non, mais déjà, moi, ça m'énerve déjà. Pourquoi ? Quand même, le rugby, c'est pas si tu peux fermer un toit. Non, le rugby, c'est un sport de plein air. Arrête, Denis. Oui, non, là, quand même, Denis. Le rugby, c'est pas un sport de C'est du plein air, c'est la santé. C'est un sport de préau, quoi. Vous êtes devenu un sport de préau. Oui, mais c'est un sport, voilà. Italie-Écosse, c'était magnifique à voir. Mais on s'en fiche. Mais non, mais toi, t'es pas pour le spectacle. Attends, d'accord. Ils sont là pour gagner les Italiens. Si Quesada estime que sous la pluie, si Quesada estime que sous la pluie, ils ont plus de chances de taper les Bleus, on y va. Mais évidemment qu'ils le laissent ouvert à cause de ça. Mais moi, ça m'énerve. Pourquoi ? Tu ferais pas pareil si tu étais Quesada ? Non, je serais pas pareil. Arrête, Denis, ça m'énerve. D'ailleurs, les Gallois, bravo aux Gallois.
Parce que les Gallois, ils ont accepté de jouer le toit fermé. Ils s'en foutent. Eux, toi fermé, toi ouvert, c'est pareil. Je te pose la question sérieusement. Tu es Gonzalo Quesada, tu sais que sous la pluie, tu as plus de chances de taper les Bleus. Tu aurais dit non, on ferme le toit pour le spectacle. Oui, mais ça m'énerve. Mais oui, le fair play, exactement. Le spectacle, le panache. Voilà. C'est quoi Manu Massicard, est-ce que l'Italie, c'est une formalité? Quel escroc. Non, ça ne sera pas une formalité parce que n'oubliez pas qu'en 2024, on avait fait 13-13 contre cette équipe et qu'elle est sur une belle dynamique depuis le début du tournoi. Je rejoins Denis, on n'a pas vu des gros adversaires contre l'Italie. L'Écosse n'est pas dans une bonne période depuis quelques matchs depuis la tournée. Ouais, un petit peu des deux. Mais attention, ça ne veut pas dire que le déplacement en Écosse sera facile non plus. Quoi qu'il en soit, quand tu vois les moyens de cette équipe de France, je pense qu'on est largement au-dessus et qu'on doit pouvoir s'en sortir. Surtout. Moi, je pense qu'on va bégayer. On va pas faire un grand match. En fait, c'est tout l'enjeu de cette équipe de France qui les matchs faciles, elle a souvent tendance à les bégayer. Voilà. Si on veut voir que Fabien Galtier et son groupe ont passé un cap, si on doit être exigeant avec elle doit être capable, elle, de nous montrer que justement ces matchs faciles ou présumés faciles, on doit les gagner et les maîtriser.